Salut la famille, bienvenue à la correction de l'exercice numéro 23. Alors, voici l'exercice numéro 23. Tout à gauche, on a l'énoncé l'exercice et à droite, nous allons le résoudre pas à pas en expliquant les difficultés. Alors, D ici est une droite, A est un point. On nous demande de terminer la construction d'un triangle ABC avec les conditions suivantes. Donc, D est une hauteur qui passe par le sommet B et AB est un segment de longueur de centimètres et BC un segment du triangle de longueur 6 cm. Alors, on va d'abord partir de la définition d'une hauteur. C'est très important que les élèves retiennent les définitions et que ces définitions puissent les mettre en pratique. Alors, déjà ici, on nous a dit que les données de l'exercice, c'est que B est un sommet et que D est une hauteur. Donc, le point B ici peut être soit au-dessus de A ou en dessous. Mais ce qui est sûr, c'est que le côté AC, il est perpendiculaire à D. Donc, on peut déjà tracer la hauteur. On peut tracer la hauteur. On peut tracer la perpendiculaire à cette hauteur. Nous allons tracer la perpendiculaire à cette hauteur. Bon, ici, nous avons un logiciel dynamique. Donc, je lui dis que je vais tracer la perpendiculaire à cette droite qui passe par le point A. C'est comme si je pouvais commencer par tracer le segment AB. Ça ne change pas. Alors, j'ai tracé ma hauteur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer le segment AB. Comment je fais pour tracer le segment AB? Je sais que B est sur la droite D. Donc, je vais prendre mon compas. Je vais tracer un cercle ou un arc de cercle qui a pour longueur 2 cm. Mais ici, le logiciel n'a pas d'arc de cercle. Donc, je vais tracer un cercle du centre A et des rayons 2 cm. Donc, je marque ici. Voilà, je marque le diamètre. Le rayon du cercle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme je disais, je veux trouver le point d'intersection de ce cercle et de la droite D. J'ai deux points d'intersection. Donc, soit B peut être ici ou B peut être ici, en dessous. Or, par souci d'esthétique, je vais garder B ici. D'accord? Je vais marquer le point B. Voici le point B. On va l'écrire. Donc, le point B est là. Et le triangle, en fait, comme je disais, avec le compas, il suffit de mettre la pointe sèche ici et de tracer un marque de cercle de 2 cm de côté qui va couper la droite D en un point. Et c'est là où se situe le point D. Le point B est autant pour moi. Donc, le cercle m'a juste servi pour le tracer. Je peux le masquer. Ensuite, je peux déjà tracer mon segment AB. AB il est là, ce segment il est connu, je peux le tracer naturellement. Ensuite, je peux également montrer qu'ici c'est une hauteur. Comment je vais faire? Je vais trouver l'intersection de la perpendiculaire à D. Je trouve ici l'intersection. Pour tracer l'angle, il me faut 3 points. Donc j'ai cette droite. Et je sais, donc à partir de ces 3 points là, je veux marquer mon signe de perpendicularité. Je vais demander si angle entre le point B. Là, on n'a pas donné ce point. Et voilà. Ensuite, on voit bien que B est une hauteur parce que B est issu. Non, la droite D est bel et bien une hauteur. Elle est issue du sommet B et perpendiculaire au côté opposé. C'est bien ça la définition d'une hauteur.
Ensuite, comment nous allons trouver le point C? Le point C, nous allons prendre une longueur de segment de 6 cm et nous allons tracer un arc de cercle qui a pour origine B. Mais ici, comme je vous ai dit, le logiciel il est dynamique. Il n'a pas la possibilité de tracer l'arc de cercle. Donc, je veux prendre ici un cercle de centre B et des rayons 6 cm, comme il a été mentionné dans les exigences du problème. Bon, le point d'intersection de ce cercle est de la droite perpendiculaire à la hauteur. C'est là où se trouve le point C. Donc, nous allons prendre le logiciel ici. Intersection. Et voilà notre point C. Donc, notre point C peut être soit à gauche ou à droite. Et nous allons le garder à droite. D'accord? Nous allons enlever ce cercle qui nous a juste permis de mettre notre point d'intersection ici. Et ensuite, nous allons tracer notre triangle. Le triangle, c'est un polygone qui a 3 côtés. Donc, nous allons tracer là, là, et revenir ici à l'origine. Ensuite, nous allons marquer notre point B, notre point C, autant pour moi. Voilà, le point C, quelque part ici. Très bien. Et ensuite, nous allons lever cette droite qui nous a permis de tracer la perpendiculaire. Cette droite, nous allons l'effacer. Nous allons la masquer. Voilà. Masquer tous ces points également. Ok, voici notre triangle. Voici le travail qu'on nous a demandé de faire. Donc, l'avantage avec ce logiciel, c'est qu'il permet aux enfants de voir pas à pas la résolution des exercices. Il y a un autre qui utilise les instruments, comme l'équerre, la grille, le rapporteur, tous les outils de géométrie, on peut voir leur mise en pratique. Mais pour l'instant, j'utilise celui qui est dynamique, il est plus rapide et il a beaucoup plus de précision. Donc voilà, c'est ce qui est censé être mis en place dans le système éducatif gabonais. Ce logiciel existe depuis 20 ans.